Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique, boursier. Nous sommes le mercredi 18 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien, nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera 12 sur 13. Beau travail les algos. Alors je vous parle de 12 sur 13. Oui, 12 bougies vertes sur 13 pour le CAC 40 depuis le 2 janvier. Alors ça ne veut pas dire 12 séances de hausse. Il y a eu en fait 2 minuscules consolidations de moins 0,5. La dernière remonte d'ailleurs à mercredi dernier. Mais vous avez compris que tous les jours, le marché ouvre ou en hausse ou au minimum sur les niveaux de clôture de la veille et progresse en cours de séance pour s'inscrire à son meilleur niveau à la clôture. Et dans 11 cas, ça a été donc une clôture à la hausse. Évidemment, si le marché reflétait l'esprit humain, sa subjectivité, ses émotions, une telle série haussière serait absolument impossible. Donc nous sommes bien confrontés, ou nous avons bien là la preuve de la prédominance des algos dans la construction de la hausse. Et justement, c'est ce phénomène de construction qui est très important. Les algos sont issus de programmation partant, si j'ose dire, de machines apprenantes, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui se nourrit de toutes les configurations, toutes les séquences qui ont précédé au cours des 30, 40, 50 dernières années. Et l'intelligence artificielle essaye de deviner en quelque sorte quel est le scénario le plus probable. Mais en fait, elle ne fait pas que ça, l'intelligence artificielle. Elle s'arrange que, justement pour que le parcours soit le plus conforme au modèle. Ce qui signifie qu'à force d'intelligence artificielle, on finit par essayer, l'algo finit par essayer de construire une tendance sans aucune aspérité. Puisque finalement, si la tendance haussière est vraiment établie, eh bien, on peut complètement se passer des consolidations intermédiaires. Et c'est exactement ce qui se passe. Ce qui fait qu'il n'y a jamais, en fait, comme on appelle ça, des divergences, ou de moins en moins, puisque chaque retracement est immédiatement payé pour coller au modèle global qui est le plus haussier et qui est le plus parfaitement régulier. Donc vous avez bien compris que l'intelligence artificielle a complètement remplacé l'intervention humaine dans les marchés, mais pas seulement au niveau de l'évolution au quotidien, puisque vous savez que l'homme est évidemment incapable de faire du trading à la milliseconde, donc ça fait très longtemps, depuis 2006, que le trading algorithmique remplace la main de l'homme. Mais là, ça veut dire que même l'intelligence de l'homme, ses jugements sont complètement balayés, quelle que soit l'actualité. Le marché va considérer que, globalement, l'actualité a peu d'importance, statistiquement, sur de longues périodes, et que donc on peut complètement l'ignorer. Et nous en sommes donc là, effectivement, à un marché qui ignore totalement le contexte, un CAC 40 qui revient aujourd'hui au-delà des 7100, avec un CAC 40 Global Return, celui qui agrège les dividendes, qui atteint maintenant 20 860, tout près des 21 000, qui sont son record absolu. Oui, nous sommes aujourd'hui à 0,6 ou 0,7% d'un record absolu sur le CAC 40 GR, avec des taux passés, vous avez bien sûr, vous l'avez déjà entendu, passer de 0 à 250 points sur l'euro, de 0 à 450 sur le marché obligataire américain, une croissance passée de 7 à 1 ou 1,5, et avec une guerre qui n'est toujours pas terminée. Donc comment peut-on remonter au sommet? Eh bien tout simplement par des phénomènes de construction. Mais ça ne suffirait pas s'il n'y avait pas en plus de ça la liquidité
pour continuer effectivement d'acheter chaque jour un peu plus cher que la veille. S'il y a moins d'argent, c'est un peu plus compliqué. Donc ça veut dire que pour l'instant, les banques centrales continuent d'alimenter les acteurs du quotidien qui parviennent à tirer à la hausse, malgré le fait que les banques centrales, elles, sont en train de mettre un terme à leur, ou plutôt, elles sont en train de réduire leur bilan pour essayer d'éliminer tout ce qu'elles ont accumulé depuis mars 2020. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que nous arrivons à un point extrêmement délicat aux États-Unis, où le plafond de la dette est atteint. Je crois que c'est 31 400 milliards de dollars, et qu'il va falloir à nouveau négocier pour éviter le blocage des administrations américaines. Autrement dit, on voit bien que la Banque centrale n'injecte pas d'argent pour permettre à l'État de poursuivre ses dépenses, mais que par contre, elle alimente bien le marché pour lui permettre de progresser chaque jour, même si tous les éléments du réel devraient conduire au contraire à ce que le marché consolide. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et on vous retrouve vendredi pour notre live.